Alléluia. Amen. Au fur et à mesure qu'on monte, vous voyez que la température de l'amour monte. Aujourd'hui, le Seigneur a descendu au milieu de nous ce qu'on appelle le feu de l'amour. Même les enfants sont en train de s'essouffler. Alléluia. Amen. Ce que tu ressens actuellement, on appelle ça le feu de l'amour. Et tu viens de le sceller dans ton cœur. Tu vas maintenant la pratiquer. Alléluia. Amen. Donc, comme tu as déjà l'amour et que tu vas pratiquer, peut-être le Seigneur va t'amener à prier pour qu'on puisse mettre un ventilateur ici. Alléluia. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va te donner la force pour que tu pries maintenant pour l'église. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Quand il va te dire maintenant, ma fille, prie pour l'église, prie pour mon serviteur, tu vas maintenant prier. Alléluia. Parce que tu as l'amour maintenant. C'est ça. Dieu cherche. Tu n'as même pas fait d'effort. Tu vois que tu sens le feu partout. C'est ton Dieu qui fait ça. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, que le Seigneur nous bénisse. Hier nous étions là et la grâce du Seigneur nous a communiqué quelque chose de fort et de puissant à travers son apôtre qui nous a beaucoup édifiés, qui nous a soignés parce que nous sommes malades. Et cette clinique spirituelle que le Seigneur nous a réservée, qui est sa maison, que nous tous, nous sommes venus pour que vraiment sa parole nous soigne. Et il a commencé à nous soigner. Qui a commencé à être guéri? En tout cas, moi j'ai commencé à être guéri. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'ai commencé à voir les choses autrement. Alléluia. Amen. Les choses ont commencé à être claires devant moi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et la joie d'avant a commencé à revenir. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'amour, c'est la clé de la vie que le Seigneur nous donne. L'amour, c'est la clé du ministère. L'amour, c'est la clé des dons. L'amour, c'est la clé de tout ce que Dieu nous donne. Que ce soit le mariage, que ce soit l'activité, que ce soit aller au ciel. Alléluia. On va partir par amour. On ne va pas partir par mérite. Parce que personne ne mérite. Mais c'est par amour que Dieu va nous envoyer. Alléluia. Amen. Donc cette grâce nous amène à vous enseigner ce soir ce que Dieu veut que vous pratiquez. Alléluia. Qui peut nous vraiment donner le titre de hier, sans plus tarder, ce que nous avons vu hier à travers l'homme de Dieu? Oui, Némi. La manifestation de l'amour. Est-ce que c'est ça? Oui. C'est l'amour parfait. L'amour parfait. 2 points. Oui. L'exemple du Seigneur Jésus-Christ. L'amour parfait. 2 points. L'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui peut donner le verset premier? Dans quel livre? Non, non. Oui, Agassa. Éphésiens 5, verset 2. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Vous voyez que
Le serviteur de Dieu a l'habitude de dire qu'au village, on a l'habitude de soigner les plaies avec de l'eau chaude. Alléluia. Pas pour te faire du mal, mais pour que la plaie guérisse. Alléluia. Alléluia. En aucun cas, on va monter sur la chair et puis parler mal à quelqu'un. Alléluia. Mais toutefois que vous entendez quelque chose ici, c'est pour votre bien. C'est pour que vous puissiez aller de perfection en perfection. Vous voyez que quand vous répondez comme ça, celui qui est assis à côté de toi, celui qui est assis en face de toi est content. Et son visage est rayonnant. Alléluia. Alléluia. Voilà. C'est comme un professeur qui donne les cours et puis il vient, personne ne peut dire ce qu'on a fait hier. Tu vois le cœur du professeur comment ça fait. L'effort qu'il fournit, le transport qu'il paye pour venir. Alléluia. Il voit déjà le taximètre qui a refusé de le prendre. Il voit déjà le gars de moto, tricycle, qui a eu pitié de lui, qui l'a envoyé pour pouvoir dispenser ces coups-là pour toi. Et toi, tu ne prends pas ça au sérieux. Tu vois, vous voyez comment ça fait mal. Alléluia. Donc, souvent, toi-même, quand il y a quelque chose qui se passe, mets-toi un peu à la place de l'autre. Alléluia. Mets-toi un peu à la place de l'autre. Demandez un peu à maman Rebecca. Rebecca, elle en sait ce que je dis. Quand elle donne les coups, et puis il y a un élève qui est dedans, il est un peu têtu façon. Ça énerve un peu souvent. Alléluia. Mais acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui permet tout ça. Alléluia. Donc, et on a dit quoi d'autre que quelqu'un peut donner. On a parlé de l'amour, l'amour parfait. Mais on a parlé de quelque chose qui est important dans l'amour parfait. Quand les gens vont chez les marabouts avec quelque chose, ils vont faire quoi? Alléluia. Donc n'oublie pas ça. Hein? L'amour parfait, ce qui est important dans tout l'amour parfait, c'est le sacrifice. Souvenez-vous toujours de ça. Parce que c'est le sacrifice que Jésus a fait qui fait qu'aujourd'hui on est assis ici. Donc, dans l'amour parfait, c'est que vous devez garder et pratiquer le sacrifice. Ça va beaucoup vous aider. Tant que tu n'arrives pas à faire de sacrifice pour ton frère, pour ta soeur, pour le ministère que Dieu t'a confié, tu ne peux pas aller de l'avant. Je vous dis la vérité. Même dans ton travail, si tu ne fais pas de sacrifice, l'argent ne va pas venir. Alléluia. Il faut dormir seulement. Il faut dormir seulement à la maison. Il ne faut pas sortir. Dors seulement. Une semaine seulement. Ça va voir ce qui va se passer. Mais sors chaque 6 heures. Une semaine. Tu vas voir aussi ce qui va se passer. Donc c'est des sacrifices. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Alors, aujourd'hui encore, nous sommes au 4e jour. Nous allons encore voir un autre sous-thème. Alléluia. Amen. Qui peut donner le sous-thème d'aujourd'hui? Oui. Homme de Samuel. Les caractéristiques de l'amour. Les caractéristiques de l'amour. Alléluia. Amen. Qui peut nous donner quelques caractéristiques de l'amour? Comme la servante de Dieu a levé la main derrière là-bas. La servante de Dieu, est-ce que, comme tu avais levé ta main, est-ce que tu peux nous donner quelques caractéristiques de l'amour? Quelques caractéristiques que toi tu connais. Oui, comme elle est déjà debout.
L'amour est sain. Oui. Quoi d'autre? Oui, mon mat. L'amour est patient. Oui, Élise. L'amour est quoi? Que le Seigneur te bénisse. Oui. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Oui. Qui encore? Oui. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. Oui. Alléluia, oui. L'amour couvre tout. Oui. L'amour pardonne. Oui. L'amour ne sent point d'orgueil. Oui. Les élèves de CPN. Oui. L'amour croit tout. Alléluia. Etc. Etc. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen. Vous voyez pourquoi je fais ça? Parce que c'est très important de savoir tout ça. Alléluia. Chacun de nous, c'est vrai qu'on a commencé ensemble, mais tu peux finir aux États-Unis. Ah, tu réponds pas. Alléluia. Tu peux finir en Chine. Alléluia. Cet été pour le ciel t'envoie en Chine. Alléluia. Ouais. Parce que dans la vie, il faut prophétiser. Et puis ça arrive. Maintenant tu es là-bas. Et puis tu n'as pas l'amour en toi. Comment tu vas gagner les âmes, les Chinois? Tu ne connais pas les ethnies. La seule chose aussi que tu dois pratiquer pour les gagner, tu n'as pas. Tu es dans ton coin. Tu es carré. Alléluia. On t'a fait un disciple rebelle. Un disciple non accompli. Parce que tu es disciple dans l'écrit, mais dans le fond, tu ne pèses pas. Alléluia. Mais quand tu as tous ces contours-là, tu descends au Sénégal, c'est le peuple qui te suit. Parce que tu vas aller trouver des personnes qui ne font pas ça. Donc si le Seigneur t'envoie là-bas, c'est parce qu'il a mis quelque chose en toi que tu vas impacter. Alléluia. Ou tu vas toucher le milieu chrétien de là-bas. Pour que quelque chose de nouveau gêne. Mais si toi tu n'as pas ça, comment tu vas toucher les cœurs? Alléluia. Par exemple, tu arrives dans une ville. Les gens, c'est l'église de dimanche. S'ils ont fini dimanche là, chacun chante dans son chacun. Et puis toi tu arrives, premier culte, tu as fini ton premier culte. Le lendemain, tu passes de maison en maison, tu les salues. Tu apportes quelque chose de quoi? Ils vont pas te suivre. Ils vont dire que le monsieur qui est venu là, l'homme de Dieu qui est venu, avec celui qui est là, il y a quelque chose qui est un peu différent. On est ici, ça fait des années. Il n'est jamais venu chez nous. Mais lui, il est venu hier. Il est venu nous rendre visite. Vous savez, les actions marquent. C'est comme quelqu'un qui est en deuil. Il n'a pas l'argent pour enterrer sa maman. Et puis il voit un frère qui vient et dit, bon, je prends le funérail en charge. Et puis j'enterre ta mère. Est-ce que vous voyez ces enfants? Ce frère, il a posé quoi? Est-ce qu'il peut oublier ça? Parce qu'il était dans des difficultés. Et c'est leur quotidien. Et ils ont accepté. Vous voyez, quand c'est comme ça là, quand c'est comme ça, tu es obligé d'accepter parce que ça devient ton quotidien. Et puis il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alléluia.
Voici pourquoi ceux qu'on appelle, ils ne sont pas dans la vérité. Parce que comment ils gagnent des fidèles. Alléluia. Quand la personne vient nouvellement dans l'église, on prend son nom, on prend son quartier, on fait une délégation, on s'en va le visiter. On demande quel est ses besoins. On a vu ça bien. Le lendemain, il y a un frigo qui vient, on dit il faut commencer Niamapou à Bissau. Il va le dire là. Même si c'est ces personnes-là, quand tu dis, il ne faut pas dire le nom de son pasteur. Tu peux t'enchaîner. Tu peux tout dire. Mais si tu as dit, non, tu vois, mon pasteur là, il est tout pour moi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis avec moi, c'est le matériel. Le ciel aussi est important. Alléluia. Donc, c'est des petits exemples pour ouvrir un peu l'antenne, pour que vous puissiez comprendre là où il y a l'enjeu. Alléluia. Pour que toi, chrétien, tu puisses marcher conformément à ce que Dieu te demande à faire. Alléluia. Il y a plein comme ça, bien. On paye la maison, on paye. Même s'ils vont le tuer, il ne va pas rester là-bas. Là, c'est pas son problème. Toi, tu as eu ta vérité, tu as eu quoi pour ça, c'est pour toi. Il s'en fout de toi. Il faut parler, tu as renversé. Quand tu as fini, il te demande, tu as fini. Alléluia. Donc, quand tu veux aller au ciel, il y a une autre manière que tu dois marcher. Alléluia. Il y a une autre manière que tu dois marcher. Donc, la répétition, elle est pédagogique. Donc, nous allons un peu, puisque nous allons ce soir parler des caractéristiques de l'amour, nous allons aussi donner un peu l'amour. Il faut comprendre et il faut savoir c'est quoi avant de connaître ses caractéristiques. Alléluia. Amen. Là, quand tu vas la pratiquer, là, tu sais comment pratiquer. Je sais que depuis lundi, on parle de ça. Hein. Mais avec vous, on va répéter un peu. Amen. Amen. C'est pas mauvais, non? Et quand tu connais tes frères, il faut faire ça pour eux. Alléluia. Amen. Voilà, on se connaît en détail. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qu'il nous fasse cette grâce. Alléluia. Amen. L'amour, c'est quoi? Et puis, l'amour, c'est quoi? Réponse première. L'amour n'est pas qu'un seul sentiment, mais une action. L'amour, c'est quoi? L'amour n'est pas un seul sentiment, mais une action. 2. Il enseigne que le véritable amour pour Dieu que le véritable amour pour Dieu et les autres consiste à chercher le bien-être des autres sans rien attendre en retour. Est-ce que quelqu'un comprend? L'amour enseigne que l'amour enseigne que le véritable amour pour Dieu et les autres consiste à rechercher le bien-être des autres
sans rien attendre en retour. Particulièrement envers ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Particulièrement envers ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Il y a un proverbe qui dit en ami, il dit le pauvre là, il n'a pas l'argent pour résoudre ses problèmes. Mais il a ses fesses pour résoudre ses problèmes. Ça veut dire quoi? Il sait s'humilier. Alléluia. Il sait s'humilier. Il sait que il y a Funérailles qui est venu dans la cour de Poissy. Lui n'a pas l'argent pour cotiser. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses marmites, il donne à la femme de Poissy. Et puis lui-même là-bas, il s'en va au champ, il envoie Fago. Elle envoie Fago. Elle a donné ses marmites et puis elle a donné Fago. C'est pas quelque chose. Le pauvre n'a pas fait quelque chose. Marmite là, il n'aura pas besoin de ça. Fago là, il n'aura pas besoin de ça. Il a fait quelque chose. Alléluia. Donc, souvent quand on dit bon, il y a cotisation. Et puis tu dis non, ah, moi il n'est rien. Hein. Tu as quelque chose. Chasseur d'eau. 30 chasseurs d'eau, 250 000. Si on a eu ça, c'est déjà bon. Attends pour le Seigneur. Il ne faut pas qu'on va être pressé. Pour dire que je n'ai rien. C'est moi-même qui aime faire ça. On est pressé pour dire que je n'ai rien. Alors que tu as quelque chose. 200 francs, c'est quelque chose. Ça peut résoudre quelque chose. Ça peut payer, t'imagines. Ça peut payer celle. Pourquoi le Seigneur m'a envoyé à ça? Il regarde la femme qui a déposé l'offrande. Elle a déposé combien de pièces? Mais les autres, elles ont déposé combien? Plus qu'elle. Mais c'est laquelle des offrandes qui a été agréée? C'est pour la femme. Dieu est dans les petites choses. Ce que tu ne considères pas, c'est petit. Dieu est là. C'est pour cela, quand il va voir qu'il va choisir quelqu'un, il ne va pas aller choisir le boss qui est assis dans grosse voiture, mais il va aller choisir le voleur qui est au marché. Qu'on ne considère pas. On le néglige. Il prend et puis il dépose sa gloire dedans. Donc, arrêtons de dire que c'est petit. Ou bien, bon, je n'ai pas. Je préfère qu'on dise Dieu pouvoir. Parce que le lendemain, on ne connaît pas, mais c'est lui qui pouvoir toujours. Alléluia. Voilà. Donc, le Seigneur va nous donner 5 signes d'action. Les 5 signes d'action. Rapidement, tu peux noter. Les 5 signes d'action. La parole valorisante. Premier. La parole valorisante. Je prends l'exemple sur ma soeur Agassa. Peut-être elle est en train de chanter, mais arrivé un moment où elle n'a pas bien pu se rentrer d'une manière.
l'amour que Dieu t'a donné, l'amour sincère, va t'amener à donner des paroles valorisantes à Agatha pour qu'elle puisse revenir en elle-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les paroles qui vont sortir de toi, ça serait des paroles valorisantes, mais ça ne serait pas des paroles qui vont rabaisser Agatha. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais c'est des paroles qui vont montrer à Agatha qu'il y a quelque chose en elle. Que c'est une erreur qu'elle a faite. Mais elle peut faire mieux que ça. Les paroles valorisantes. Les moments de qualité. Les moments de qualité. Montrer à la personne qui a des qualités, tu peux y arriver. Amen. Souvent des chrétiens qui sont découragés de la vie, il faut le remonter avec ces qualités que Dieu lui a mis dedans. Dieu a mis en lui. Amen. Les qualités que Dieu a mis en lui. Ma soeur, tu as des qualités, tu as des dons, tu as des... Dieu peut travailler avec toi. Amen. Troisième, les cadeaux. Hier, le serviteur n'a pas manqué à dire, il lui veut un coup bon. C'est-à-dire, quand ça vient là, surprise, et puis tu es tombé là. Les cadeaux. Amen. Les cadeaux. Quatrième, les services rendus. Les services rendus. J'ai dit tout à l'heure, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père. Tu es en train de chercher l'argent pour l'enterrer, et puis l'église vient. On dit voilà 1 million, il faut aller enterrer ta mère. C'est des services rendus. Ça, c'est des choses qui marquent. Alléluia. Le touche physique. Le touche physique. Le touche physique, tu n'as pas les moyens pour l'aider. Mais comme tu as entendu qu'il y a un problème qui s'est passé chez lui, tu vas physiquement. C'est-à-dire physiquement tu es chez lui. Si c'est prière, tu fais avec lui. Si c'est dormir là-bas 2 jours, tu es avec lui. Tu es là-bas physiquement. Tu le soutiens. Voici les 5 signes que Dieu te montre. Amen. Pour l'amour que nous voyons au milieu de nous. Alléluia. Tu vas voir, le frère a appris que sa soeur est malade. Peut-être n'a pas l'argent pour contribuer aux médicaments, mais il va physiquement, puis ça va par les touches. Il prie pour son frère, il prie pour sa soeur. Alléluia. Dis avec moi l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous fait grâce pour que nous puissions pratiquer. Vous voyez que c'est intéressant. Quelqu'un qui est là pour te donner des paroles valorisantes. Non, vas-y, tu peux y arriver. Non, tu peux y arriver. Parce que souvent, dans la marche, tu es découragé. Tu penses que Dieu même t'a oublié. Donc tu as besoin de ces paroles-là. Tu as besoin aussi de quelqu'un qui va te motiver. Abigail, c'est ça, non? Non, Abigail, tu as des qualités en toi. Tu peux y arriver, tu as des qualités. Dieu va t'utiliser, Dieu peut t'utiliser. Tu as besoin de ça. Alléluia. Mais si dans le monde les gens font, nous qui sommes dans la vérité, les cadeaux. Alléluia. C'est vrai, ça, tu es là. Tu n'as pas pensé à ça. Voilà les robes, belles robes, de la sainte doctrine. Et puis on dit,
Tu vois comment, tu vois, c'est intéressant ça. Et puis, tu donnes un câlin, vraiment mon frère, oh ma soeur, que Dieu te bénisse, avec tout ton cœur. Parce que quoi? Tu n'as pas pensé à ça. Et ça réjouit ton cœur, ça réjouit le cœur de ton frère. Les cadeaux, les services. Alléluia. Les services, c'est très important. La sœur Jeanne apprend que non, les serviteurs doivent aller évangéliser, ou bien non, doivent aller rendre visite dans un quartier lointain. À Washington, nous on n'a pas calibré. Parce que ça a été annoncé à l'église, matin bonheur. On ouvre la porte, voici la moto. Ah, Dieu m'a mis à cœur de venir vous donner la moto. Allez rendre visite, le service. Tu vois comment on est réjoui? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. On prend la moto et puis on s'en va. Et puis on s'en va faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez les tombées? Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme ça que Dieu veut qu'on marche. Alléluia. Les services. Amen. Alléluia. Tu as entendu que ta soeur est malade. Tu n'as pas l'argent. Tu t'en vas physiquement. Le toucher physique, c'est très important. Quelqu'un qui se déplace et qui vient prier dans ta maison. Non. Devant Dieu, c'est grand. Alléluia. Voici les 5 signes d'action les plus vraiment importants que Dieu veut que nous pratiquons au milieu de nous. Alléluia. Donc j'ai touché ça pour que vous puissiez voir la différence entre ça et les caractéristiques de l'amour. Et quand vous allez entendre ça, ça va encore vous enseigner, ouvrir encore l'esprit et que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut que vous fassiez. Alléluia. Les différents caractères de l'amour. Il faut noter. Les différents caractères de l'amour. Je dis là, c'est pas trop long. On se connaît. Alléluia. Les différents caractères de l'amour. 1. L'amour est patient. Écris, ça va t'aider demain. Deux. Il est plein de bonté. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il ne se vante point. Il ne se vante point. 5. 4 plutôt. 5. Il ne s'enfle pas d'orgueil. 5. Il ne sent pas d'orgueil. 6. Il ne fait rien de malhonnête. 5. Il ne sent pas d'orgueil. Toi qui n'as pas noté. Numéro 6. Il ne fait rien de malhonnête.
Il ne cherche point son intérêt. Le point 7. Il ne cherche point son intérêt. Il ne se rude point. Il ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. L'amour supporte tout. Mais il se réjouit de la vérité. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Homme de Dieu, aide-nous. Que le peuple de Dieu puisse comprendre là où c'est noté. Pour qu'à la maison, il puisse aussi vérifier. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Homme de Dieu. Chapitre 13. Alléluia. Verset 4 À 7. à 7. La charité est patiente. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Alléluia. La charité n'est point envieuse. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Alléluia. Elle ne sent point d'orgueil. Amen. Elle ne fait rien de malhonnête. Amen. Elle ne cherche point son intérêt. Amen. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle supporte Tout. tout. Alléluia. Bien-aimés, voici les caractéristiques de l'amour que le Seigneur veut que nous enseignons. Alléluia. L'amour est patient. Alléluia. Nous voyons que la patience, c'est l'un des fruits de l'esprit. Donc, automatiquement, on peut dire que l'amour, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'as pas l'amour. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu, tu as les fruits de l'Esprit. Et tu vas pratiquer l'amour qui est le premier des fruits de l'Esprit. Et tu vas pratiquer aussi la patience. Alléluia. Mais tu es chrétien et puis tu n'es pas patient. Il n'y a pas de patience en toi. Et puis tu es disciple de Jésus. Il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia.
bonté. Alléluia. La bonté. La bonté, c'est quoi déjà? Qui peut me donner la signification de la bonté? Oui, on le veut. La connaissance de la bonté, c'est de faire tout ce qui est bon. Tu fais tout ce qui est bien. Des actes qui sont bons, Des actes qui sont bien, qui sont bons devant Dieu. Alléluia. Alléluia. La bonté. Et je pense que le Seigneur Jésus-Christ est l'exemple parfait de la bonté. Amen. Si nous cherchons l'exemple, c'est le Seigneur Jésus. Il était rempli de bonté. Faire du bien, c'était en lui comme ça. Ça coulait en lui comme l'eau. Alléluia. Ça coulait en lui. Donc automatiquement, nous qui sommes les enfants de Christ, de lui, nous devons aussi avoir ces mêmes choses-là. Hier, le Seigneur n'a pas manqué à dire, soyez, il dit quoi? Soyez les imitateurs de Christ. Donc si nous devons être les imitateurs de Christ, nous devons pratiquer la bonté, la patience. Amen. Amen. Ne pas être envieux, parce que Jésus n'a pas envieux quelqu'un. Alléluia. Jésus ne s'est pas inventé. Oui, c'est moi Jésus, et puis il y a quoi? Ouais, c'est moi, l'homme fort. C'est moi Jésus. Jésus descend en Capernaum, ses pieds ne vivent pas à terre. Ouais, c'est moi Jésus. C'est moi Jésus. Non! Est-ce que le feu se dit que j'ai brûle? C'est quand il touche, c'est ça qui te brûle. Sinon le feu là, lui ne se dit pas qu'il brûle. Si le monde voit que ça a allumé, il faut toucher, il faut diviser. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous soyons. On est feu. On est feu. C'est quand quelqu'un va nous toucher là. Ouais. Il y a homme de Dieu, et puis il y a homme de Dieu. Il y a servant de Dieu, et puis il y a servant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Dieu ne veut pas que on s'invente. Amen. Il ne veut pas ça. Mais quand tu vas arriver dans le quartier avec toutes tes sueurs sur toi, et puis ceux qui sont venus avec voiture, ils ont échoué. Hein? Et puis toi tu es venu avec balèze lotus là, c'est arrivé au milieu. Soleil là, c'est à midi, pile, tu coules sueur partout, ça sent sur toi comme ça. Et puis on dit, voilà l'homme de Dieu là qui vient d'arriver. Ça regarde la soeur, ça regarde le frère. Là, tu dis quoi? C'est lui qui est là. L'homme de Dieu. Et puis ça te parle, ça dit, en va t'asseoir façon, en délaissé façon, homme de Dieu. Ça va? Sinon c'est la soeur, hier elle est tombée. Ça dit, de là, l'esprit t'a déjà dit que ils t'ont déjà classé. Mon fils, ils t'ont déjà classé. Mais il faut rentrer. Amen. C'est quand ils vont voir que leur soeur qui est couchée s'est arrêtée, qui est en train de marcher. Et puis ils vont dire, bon, regarde dans le frigo là, il y a un original là-bas. Donnez chaise ici à l'homme de Dieu, il va s'asseoir. Alléluia. Amen. C'est pas toi qui es glorifié, mais c'est Jésus-Christ qui est glorifié. Il dit, ne vous inventez pas. Alléluia. Il ne faut pas t'inventer. L'onction va parler à ta place. La puissance va parler à ta place. Jésus va s'en charger de ça. L'amour va s'en charger de ça. Ce qu'ils ont dit au départ,
ils vont revenir corriger eux-mêmes. C'est tout. Si tu as l'amour en toi, mais si tu n'as pas l'amour en toi, ça serait difficile que celle qui est couchée là puisse s'élever pour marcher. Parce que quand tu vas rentrer là, l'épaule est ici. Petit Babo là, ça est suffrant là et quand ça ne finit pas. Parfum, continue, arrive là-bas, on dit, ah, l'homme de Dieu là qui est là. Tu viens, au nom de Jésus, lève-toi, au nom de Jésus, zéro. Tu sais, Dieu fait chaque chose à son temps. Hein. Voilà, Dieu fait chaque chose à son temps. C'est parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Donc, voilà. Non. Tu as tapé. Ton orgueil t'a rattrapé. Ton orgueil t'a rattrapé. À cause elle dit l'amour, pas d'orgueil. Alléluia. Non, je vais prier pour toi. Dieu va débloquer ton mariage. Mais je dois bâtir l'hôtel. Ça sera nul. Il va bâtir l'hôtel. Dieu va débloquer la situation. L'onction du mariage va te visiter. Il ne fait rien de malhonnête. Alléluia. Dans le service du Seigneur, il n'y a pas ça. Dans l'amour que Dieu nous a donné, il n'y a pas la malhonnêteté dedans. Amen. Chercher son intérêt. Tu ne peux pas servir Dieu pour avoir un intérêt. Amen. Vous avez reçu gratuitement. C'est tout. Et c'est dans ça, l'amour va vous accompagner. Mais ce soir, vous êtes en train d'entendre quelque chose de différent. Alléluia. Et c'est ça qui va vous accompagner. Partout où vous allez partir. Partout où vous allez arriver. Et que vous allez voir quelque chose qui est... Il est écrit ici. Tant. Et quand tu donnes la parole, on te regarde et puis on regarde l'autre. On voit déjà là où il y a le problème. Mais comme on ne peut pas dire devant toi, après ils vont dire que là-bas, la servante de Dieu est la raison. Type là, c'est un bon pasteur. Alléluia. Il dit l'amour ne s'hérite point. L'amour ne soupçonne pas le mal. Je pense que le serviteur a parlé dessus hier. Soupçonner le mal. Je vois le frère. Est-ce que le frère même là, avec la soeur là, je les vois dans 2 jours, il s'arrête, hein. C'est bizarre. Alors que la parole de Dieu nous dit, si tu vois ton frère qui a péché, va vers lui et parle avec lui. Si tu as écouté, tu as gagné ton frère. Mais on regarde, et puis quelqu'un d'autre va dire non, il les a vus en songe, et puis dimanche, on dit bon, on les expose ici. Ah, on les a attrapés dans la publicité, voilà, et puis on les humilie. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous voyons sur les réseaux sociaux qui ne sont pas vraies. Mais comme il y a quelqu'un dans le Boeing qui n'aime pas ta tête, on fabrique quelque chose et puis on te nuit, on te désarme quoi. Peut-être qu'il y a une onction qui est activée, puis on désarme tout en même temps. Là tu es vite, et puis voilà, là, tu peux nous servir. Voilà. C'est ce que nous voyons beaucoup. Mais c'est pas ce que Dieu veut.
Alléluia. Le Seigneur Jésus n'a pas exposé Pierre. Mais au contraire, il dit, j'ai prié pour toi. Il dit quoi? Pierre, Satan te réclame. Mais j'ai prié pour toi. Par la prière, il a couvert Pierre. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'un Pierre 4, verset 8 nous dit? Il dit, l'amour couvre beaucoup de péchés. Des multitudes de péchés, l'amour couvre. Donc si tu n'as pas l'amour en toi, tu vas soupçonner trop. La soeur là, la Dieu, je l'aime, elle a trop, hein. Est-ce qu'elle ne parle pas de moi, le monde? Tu n'as pas l'amour, ça va ménager ton message. Maintenant, quand tu vas venir arrêter ici, le message que tu vas donner, c'est contre la soeur. Parce que tu as soupçonné que, donc, tu viens régler tes comptes. Dis avec moi, tu vas chasser les bébés du Seigneur. Parce que tu ne peux pas prendre ça et servir Dieu. L'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais elle se réjouit dans la vérité. Si Dieu t'a dit qu'elle a parlé de toi, tu t'en vas et puis tu dis, ah, ma soeur, voici clairement, j'ai reçu que tu as dit ça de moi. Si c'est lui, elle va te dire oui. Ne fais plus ça. Pour ne pas t'attirer des malédictions. Mais on a vu des personnes, parce qu'ils ont eu songe, on les a exposés. Et aujourd'hui, ils sont retournés dans le monde. Dans le... Je n'en dirai plus. Je n'ai pas allé loin. Alléluia. Ils ont reçu des révélations, on les a exposées. Alors qu'on dit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Alléluia. L'amour se réjouit dans la vérité. Donc si j'aime Dieu, je peux parler avec mon frère, je peux parler avec ma soeur. Alléluia. Alléluia. Élie savait que Géasi allait prendre l'argent des travaux. Élisée, ouais. Il savait que Géasi allait prendre. Il savait qu'il allait prendre les présents. Parce qu'il lui a dit que les offrandes ne faut pas prendre. Mais il a pris. Il a averti. L'amour, c'est dans la vérité. Il a vu, il a parlé. C'est la vérité. Il n'a pas cru, ça va arriver. Amen. Amen. Donc vous voyez comment Dieu veut que vous marchiez. Mais si tu marches comme ça, tu n'auras pas de problème avec les enfants de Dieu. Partout où tu vas passer dans le monde, tu vas marquer ta génération. Tu vas marquer ton temps. Tu vas marquer ton ministère. Même si Dieu t'enlève, tous ceux qui vont rester, ils parleront de toi. Ah, l'homme du Dieu là, la servante de Dieu là, vraiment, vraiment, vraiment. Aujourd'hui, beaucoup parlent du bon nom des Kakou. Le patriarche Kakou, c'est vrai. Quand les gens te donnent son témoignage ici, mais, tu vas dire, mais il a servi en Côte d'Ivoire ici. Oui, il a servi ici. Amen. Donc,
soyons comme lui. Et le Seigneur nous a donné des exemples dans la parole que nous allons les voir. Les exemples que le Seigneur nous a donnés. Genèse 21, verset 5. Sur Abraham. La patience. Genèse 21, verset 5. Chapitre 21, verset 5. Lui, homme de Dieu. Il est écrit. Abraham était âgé de 100 ans. Abraham était âgé de 100 ans. À la naissance d'Isaac. À la naissance d'Isaac, son fils. Son fils. Abraham a eu 20 ans, 25 ans, 30 ans, jusqu'à la promesse de Dieu, jusqu'à 100 ans. C'est ça, il a eu Isaac. Vous voyez la patience. Vous voyez la patience qu'il a eue. Et après Isaac, là, la promesse, d'autres promesses que Dieu lui a révélées, il a fait 25 ans pour attendre ces promesses-là. Abraham était un homme patient, un homme d'amour. Un homme qui ne se montrait pas. Abraham ne venait pas dire non. Moi, là, Dieu parlait à moi. Bouge à bouche. Dieu n'a pas parlé à quelqu'un parmi nous ici. Elle doit respirer ici encore. Maintenant, lui qui est l'homme de Dieu, tout le peuple va aller vers lui. On a vu ça. Petite révélation d'être là. Wow. Tout le monde. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Et moi, mon cas. Alléluia. On se connaît. Et mon cas. Dieu dit quoi? Toi, il te parle. Oh, attends, toi, il te parle. Il te parle comme ça. De là, tu le reçois. Il dit quoi? Alléluia. Mais ça va. C'est lui qui est l'homme de Dieu. Nous, on ne voit plus, c'est fini ça. Ça, c'est l'homme. Dieu a fait ça avec Abraham. Mais il n'a jamais montré ça à quelqu'un. Nulle part c'est écrit dans les Écritures qu'Abraham a dit au peuple, moi là Dieu me parle. Ou bien, non. Amen. Mais Abraham était, on peut dire, Abraham était l'homme de main de Dieu. Quand Dieu dit ça, il est là. Quand Dieu dit ça, il est là. Dis avec moi l'obéissance. Ah, tu as vu? Pendant qu'il attendait ces promesses-là, c'était obéissance seulement. Tu vas voir, quand tu vas lire, Abraham bâtit tel hôtel, il offrit tel, il offrit tant, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Mais toi, depuis tu es chrétien, aucun sacrifice. Et puis tu vas voir dimension d'Abraham. Dis avec moi sacrifice. Offrande. Ah. À l'église même, couper offrande dimanche, c'est un problème. Vous voyez? Donc il était obéissant à toutes ces choses-là. Parce que l'autel qui bâtissait, l'autel qui bâtit, représentait Jésus-Christ. Qu'il doit adorer. Amen. Donc, après Abraham, qui s'est pas donné à l'orgueil,
qui ne s'est pas donné à tout ce que Dieu nous a dit dans 1 Corinthiens 13, il y a un homme encore, un serviteur de Dieu, Job. Job 2, verset... On est dans les exemples. Hein? Job 2, verset 3 à 10. Job 2, verset 3 à 10. Que plus de Dieu. Job chapitre 2. Verset 3 à 10. Verset 3 à 10. Il est écrit. Il est écrit. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel va dire à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Donc le Seigneur va dire à Satan, est-ce que tu as remarqué sur la terre mon serviteur Samuel? Est-ce que tu l'as vu? Oui, vas-y avec la parole. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. C'est un homme intègre. Et droit. Craignant Dieu. Et se détournant du mal. Oui. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Oui, vas-y. Et Satan répondit à l'Éternel. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel va dire à Satan. Voici. Je te le livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Au sommet de la tête, oui. Et Job prit un tisson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevions pas le mal. Nous ne recevions pas aussi le mal. Et tout cela, Job ne pécha point. Par ses lèvres. L'amour supporte. Mais toi, quand il y a un petit épreuve net. Oh, le Seigneur même va pécher avec tes lèvres. Regarde ce qui est arrivé à Job. L'amour qui supporte tout. Il avait l'amour en lui. Il savait que Dieu allait faire. Il dit si le bonheur vient de Dieu, le mal aussi peut venir de Dieu. Satan est quitté là, rentré dans sa femme. Femme de serviteur de Dieu, faites très attention. Alléluia. Vous voyez pourquoi les femmes des serviteurs de Dieu sont beaucoup attaquées. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas écouter ta femme.
Mais si tu n'as pas la vision claire de l'Éternel, tout ce qu'elle va dire, tu écris et puis tu gardes d'abord. Sinon, Job allait dire, Dieu, c'est comme, il faut me tuer puis ça va finir. Mais l'amour qui supporte tout, parce qu'il sait que c'est Satan qui est rentré dans sa femme. Il sait. Mais l'amour qui supporte tout, il a supporté. Le preuve, il a supporté. Il a supporté ça. Mais toi, ton amour, c'est quand il y a l'argent là, tu supportes les épreuves. Mais, pourquoi il va manger? Non, non, c'est fini. Dieu est où même? Dieu est où? Moi, je ne comprends pas. Non, son affaire là, mon papa. Moi, ton enfant, qu'est-ce que je vais dire aux autres? Mais il sait. C'est qui d'entendre le faire. Toi, il faut supporter. La Bible dit que Job n'a pas péché. Quoi? Il n'a pas péché dans ses lèvres. Donc souvent il y a des épreuves que nous parlons, on pêche. Il y a des situations qui nous arrivent là. Dieu veut que nous supportons. Il sait, ça fait mal, hein? C'est plein, gros comme ça, sur son corps. Alléluia. Vous voyez la chaque Marie ici, souvent, elle se tord des douleurs. C'est-à-dire, elle est gueule 5 minutes. C'est-à-dire, elle est en bonne santé. Vous que nous suivez, ça c'est en français ivoirien. Elle est en bonne santé 5 minutes. Mais après les 5 minutes là, elle est couchée derrière là-bas. Marie, c'est comment? Elle se tord des douleurs. Après même, elle arrive à parler. Mais Dieu nous dit, on n'a qu'à supporter. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus Seigneur. Ça ne veut pas dire que Jésus ne peut pas la guérir. Mais Jésus veut qu'elle supporte. Jésus seul sait pourquoi il fait ça. Parce que si, peut-être si elle a un gueule, ça dit bien, il n'y a pas des petits trucs là. Peut-être que c'est pas bon. On ne sait pas. Donc, tout ce que Dieu fait, regardons et supportons. Pour les pas la peine là, Dieu lui veut comme ça. Arrivé un moment là, il va améliorer un peu. C'est la même chose comme aujourd'hui tu n'as pas l'argent. Parce que si tu as l'argent, il faut supporter. Ton petit carré là, il faut supporter. Il faut supporter. Parce que si Dieu te donne un peu, il y a des paroles qui vont sortir en toi. Oui, il y a des paroles qui vont sortir. Non, c'est pas l'Abraham qu'on connaît ici. Mais pourquoi il a changé quoi? On vous a dit l'argent. T'as vu? Donc Dieu nous connaît. Donc il nous a dit l'amour là, ça supporte. Donc Job a supporté le mal. Job a supporté ça. L'ennemi a tout fait, rentrer dans sa femme, ressortir. C'est bon. Parce qu'il sait que Dieu qu'il sait là, va l'enlever plus tard. Donc, il n'est pas obligé d'écouter lui là, d'écouter sa femme. Lui seul, il sait que Dieu va faire quelque chose. C'est ça. Amen. Donc vous voyez un peu, avec Samson, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la femme.
Amen. Le roi Akab, ses femmes. David, ses femmes. Donc, les appeler. Suivez-moi, les gars. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut que le Seigneur Jésus soit au centre de ta décision. Sinon, il ne faut pas venir taper ma porte à 2 h du matin. Elle a bloqué mon téléphone. Seigneur Jésus. Il faut choisir. C'est Dieu qui va choisir. Si tu as pris Dalila, tu as vu ce qu'il a dit à Samson. Alléluia. Je passais par là. Je voulais éclairer quelqu'un. Donc, Job a supporté. Job a supporté. Je vous demande pardon. Quel que soit, il y a des situations qui arrivent dans notre vie. Dieu veut que nous supportons. Tu peux peut-être, à la rigueur, parler à l'homme de Dieu, soutiens-moi en prière. Ou aux intercesseurs, soutenez-moi en prière. Je traverse un moment intense de persécution ou d'épreuve. Soutenez-moi en prière. Ça s'arrête là. Mais il ne faut pas t'asseoir, tu vas te morfondre, tu vas dire des paroles vraiment des paroles que l'ennemi va prendre encore pour t'accuser. Parce que lui, c'est comme ça. Il va mettre les idées en tête. Dieu t'a oublié. Moi, le bonheur, t'as oublié. Là, le bonheur est parti chez le voisin, rien chez le voisin. Il y a comment la nourriture sent bon là-bas. T'as oublié, il t'a oublié, c'est fini ça. Et puis tu es là. Tu dis, tu te lèves un coup, tu as un problème. L'évangélisation ne fait pas. Je suis malade. Je vous dis la vérité, le diable parle. Il parle à ton esprit. L'évangélisation c'est bon. Non, c'est bon. Ouais. C'est que Dieu sait que Dieu ne mange pas. Il y a quoi? Il faut supporter. Il faut supporter. Parce que Job a supporté. Job a supporté. Et on a vu comment Dieu a élevé Job après. Il y a des situations Dieu permet. Dieu permet pour t'éprouver. Si tu es fidèle, si tu es honnête. Alléluia. Je veux vous expliquer deux témoignages. Pendant le moment de jeûne de l'homme de Dieu, j'ai eu des commandes à Abidjan. Je devrais envoyer des lapins à Abidjan. Je suis parti matin à 4 h à Abidjan. J'ai fini, je devrais me retourner. J'arrive à la gare. On était à la veille de Ramadan. Dans le temps de Ramadan. On dit il y a un seul cas pour aller à gagner des bagages, des corps. La gare est remplie. Je vais au guichet, je prends mon ticket. Donc j'étais là. Et puis il y a un compagnon qui vient. Il dit, il y a cas de Gagnoua, il y a 3 places. On s'en va comme ça. Donc, on rentre dans la foule pour aller vers le cas. Il y a un jeune qui vient, il dit, lui aussi ça va à Gagnoua. Je le connais ni Adam ni Ève. Et il parle avec le convoyeur. Et le convoyeur lui demande, bon, si tu as ton ticket, donne-moi en même temps. Et puis, tu vas monter parce que, tu vois, ceux-là, ils s'en vont avec moi en même temps. Il n'a pas de ticket sur lui, il a l'argent dans son portable. Oui. Je ne le connais pas.
Il fait sortir mon bédou, j'enlève 10 000 francs, je lui donne, il dit, paye ton ticket, tu le tournes dans le car. Le monsieur me regarde comme ça. Tu le connais? Je lui, je ne le connais pas. Ben, il sent en moi que je dois l'aider. Je lui donne, je m'en vais m'asseoir dans le car. Le monsieur revient, il n'est pas encore venu. Dans le car, sont à 10 places. Il dit, tu le connais? Il dit, c'est mon frère. Il va venir. Il a pris une femme. La femme va venir s'asseoir. Il dit, non, c'est mon frère, il va venir. Avec la foi. Le jeune est monté. Quand il est arrivé, il a commencé à me dire merci. Donne-moi ton numéro. Il m'a donné le numéro. Il a balancé l'argent sur mon compte. Il dit non. Le merci là, c'est à Dieu que tu dois dire merci. Amen. Je ne le connais pas, mais ça dit là où j'étais là, je dois l'aider. Voici pourquoi le Seigneur dit pour les autres. On doit faire pour les autres. Et n'entend rien en retour. Il faut faire pour les autres. Il ne faut pas attendre quelque chose en retour. Aujourd'hui, quand il se lève le matin, il m'envoie un message. Quand il est dirigeant dans une église à Gaïma ici. Puis il travaille dans la santé. Il est, comment dis-je, ceux qui donnent les médicaments, les délégués médicaux. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que voici des actions que Dieu veut que nous posons. Et par là, ça peut être une rencontre que Dieu a mis. Donc si tu refuses d'aider, ça dit le plan de Dieu pour toi là, tu as échoué. Amen. Deuxième. Je travaillais avec une femme que l'apôtre connaît. On a commencé des activités ensemble. Et après, on a eu à payer des terrains, 2 terrains. On devait travailler dessus. Un jour, elle m'appelle. Elle dit non, qu'elle n'est plus avec nous. Elle ne suit plus. Donc, il va falloir que je vende les terrains. Je libère tout ce qui est là, que j'apporte son argent. Écoute-moi très bien. Depuis 2024, mars 2024, jusqu'à présent, elle avait perdu son travail. Pas qu'il n'y avait pas de travail pour travailler. Elle dit que Dieu dit qu'il ne faut pas, elle va travailler. Elle, c'est le ciel ou rien. Elle n'a qu'à chercher le ciel. Que les biens matériels ne sont pas contents. Le loyer en France a doublé sur elle. Le propriétaire a besoin de son argent. Pendant ce temps, depuis mars 2024, les porcs qu'elle avait, elle n'envoyait plus l'argent pour les nourrir. Elle m'envoie un message de vendre ses porcs, de vendre ses terrains. Je vais envoyer son argent. Quelque chose que tu nourris pas, mais tu veux son argent. Le terrain, je l'ai payé à 600.
j'ai vendu à 800. Le deuxième terrain, on a eu à 350. Comme c'était petit, j'ai vendu ça à 350. J'ai vendu à moitié des porcs, puisque d'autres moitiés, on attendait pour les vendre. J'ai vendu, j'ai pris son argent, j'ai enlevé simplement les papiers qu'on a fait, l'attestation villageoise qu'on a fait, pour qu'on signe avec l'argent du géomètre qui coûtait 30 000 francs. Dans les 1 200 et quelques mille, j'ai pris le reste de son argent, je l'ai envoyé. L'amour ne fait rien de malhonnête. Je l'ai envoyé. Et quand je l'ai envoyé, elle n'était pas capable de m'appeler pour dire j'ai reçu. Je l'ai encore appelé. Elle dit, ah, est-ce que tu as reçu ton argent? Elle dit, ah oui, j'ai reçu, mais comme il y avait beaucoup de choses, ah, pardon. Jusqu'à présent. Si c'est toi, est-ce que tu peux faire ça? Croyais que tu prenais ton argent de pourquoi pour aller nourrir les pauvres. Tu peux vendre et puis envoyer l'argent. Parce qu'elle a expliqué son problème. Elle est dans les problèmes. Mais avant d'aller au ciel, on va dormir à la maison. On va payer. Mais s'il ne travaille pas, ce n'est pas en Afrique pour dire que je dors dans la maison de mon frère, de mon oncle. Comment tu payes ta maison? Donc vous voyez que dans la saine doctrine, il y a la saine doctrine. C'est pas se dépouiller. C'est celle que je parle derrière les dépouillés, hein? Dépouiller de os. Alléluia. Mais ce n'est pas le dépouillement là qui compte, c'est dans la parole. Donc, ça peut vous dire quoi? Souvent, c'est des épreuves, c'est des tests que Dieu nous donne. Je vais tester mon serviteur. Pendant ce temps, moi, je cherche l'argent pour faire Pâques. J'ai pris 1 million peut-être pour aller de ma tête. Puis je suis assis, je n'ai rien. Alléluia. C'est comme ça que Dieu veut voir ses enfants. Amen. Donc, c'est des épreuves que Dieu donne pour nous voir. Est-ce que celui-là, il va s'attacher à l'argent? Ou bien il va faire comme? Si quelqu'un va dire, tu n'as pas de peau ici, hein. Quelque chose que tu n'as pas nourri. 2 jours, 3 jours, il est mort. Si le terrain, on peut vendre pour t'envoyer. Mais pour la, il ne faut plus parler de ça. Mais j'ai pensé à Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus, je vais blasphémer. C'est le nom de Dieu qui serait gâté. Parce que le fond ne sera pas expliqué, mais l'acte qui est posé, c'est ça qui va parler. Alléluia. Donc faisons tout ce qui est bon pour que Dieu soit glorifié. C'est tout. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Voici un autre serviteur. Regarde ce que Dieu dit. J'ai trouvé David, le fils de Jessé,
Jessé, l'homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. Qui fera toute ma volonté. Acte 13, verset 22. Acte 13, verset 22. Acte chapitre 13, verset 22. Oui. Puis l'ayant rejeté, Oui. il leur suscita pour roi David, Oui. auquel il a rendu ce témoignage. Oui. J'ai trouvé David, J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, homme selon mon cœur, le cœur de qui? Dieu, Dieu. qui accomplira toutes mes volontés. Qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Amen. Donc voici David. Est-ce que David n'a jamais péché? Hein? David qui tua le chef des armées, pour prendre sa femme. Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. Pourquoi Dieu peut dire ça? Est-ce que quelqu'un peut me donner une raison? Oui, on le dit. Parce que David savait revenir vers son Dieu. Parce que David savait revenir vers son Dieu. Est-ce que c'est par la repentance? Oui. Mais quelqu'un peut dire quelque chose de lui? David ne faisait rien sans consulter Dieu. Oui, quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose d'autre? Sinon, ce qu'ils sont en train de dire, c'est bon. David ne faisait rien sans consulter Dieu. Oui. David avait l'amour de Dieu en lui. David avait l'amour de Dieu en lui. Parce que David savait s'humilier devant Dieu, il connaissait le cœur de Dieu. David connaissait le cœur de Dieu. Alléluia. David avait l'amour de Dieu en lui. Alléluia. David savait ce que Dieu n'aime pas. Et quand il sait qu'il a fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se répand. Bien aimé, quand Dieu dit que David est l'homme selon son cœur, David avait l'amour de son prochain. Si David n'avait pas l'amour de son prochain, il allait tuer Saül. Il allait tuer Saül. David avait l'amour de Dieu dans lui et il avait l'amour de son prochain. Et il a prié pour Saül, qui était son ennemi. C'est pas David qui a voulu que Saül soit son ennemi. Hein. C'est Saül qui a vu que David, là, il doit finir avec lui. Il doit le tuer. La Bible déclare que la parole de Dieu nous dit que David a eu l'occasion, 1 Samuel 24 plutôt. David a eu l'occasion de tuer Saül, mais il n'a pas fait. David n'a pas fait. Mais au contraire, David a demandé la grâce de Dieu sur lui. Mais toi, priez simplement pour ta soeur qui est dans la sorcellerie, tu n'es pas prêt. Priez simplement pour ta maman qui est dans la sorcellerie, tu ne fais pas. C'est elle qui est en train de me tuer, moi c'est pas quoi. Elle est en train de me tuer et puis elle prie pour elle, c'est pas quoi. David a prié pour Saül.
David avait l'amour de son prochain. Regarde, celui-là même qui est venu dire qu'il a vu Saül se tuer avec son épée. Hein? David avait quoi? Hein? Il a tué. Alléluia. Donc, amen. Donc voici un peu ce que vous devrez savoir. Jésus a besoin que nous soyons comme David. Combien de victoires David n'a pas remportées en Israël? David a donné sa vie pour Israël. Face à Goliath. Face à Goliath. Mais Dieu a été à ses côtés. Amen. Jean 12. Rapidement, on n'a pris pas le temps. Jean 12. Versets 5 à 6. Jean 12, versets 5 à 6. Jean chapitre 12, verset 5 à 6. Oui. Pourquoi n'a-t-on pas vendu? Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum gagné 300 deniers pour les donner aux pauvres? Pour les donner aux pauvres. Il disait cela. Non qu'il se mit en peine. C'est pas parce qu'il se mettait en peine des pauvres, oui. Mais parce qu'il était voleur. Parce qu'il était voleur. C'est Judas Iscariote. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs qui viennent pour intérêt. Il vient servir Dieu pour intérêt. Judas était parmi les apôtres. Lui, il était là pour son intérêt, lui. Il était là pour sa poche. Alléluia. Il n'était pas là pour l'intérêt des autres. Mais il était là pour son intérêt. La Bible dit que quand on donnait les offrandes là, lui prenait sa part avant que ça arrive dans la main de ceux qui gardent l'offrande. Lui, il a déjà pris pour lui. Amen. Donc, il faut savoir ce que tu fais pour Dieu. Si c'est ton intérêt, ou bien c'est l'intérêt de Dieu, ou bien c'est l'intérêt des autres. Amen. Voici le dernier exemple. Nous avons fini par ça. Quel est le désir de Dieu pour les enfants de Dieu? On va finir par là. Rapidement. 1. La reconnaissance. La reconnaissance. En tant que ses serviteurs, ses servantes, ici-bas, Dieu décide que par l'amour, nous nous servions les uns les autres. Dieu là, il veut que nous soyons serviteurs les uns les autres. On se sert. C'est ce qu'il veut pour nous, sur la terre ici. Galates 5, verset 13 à 15. Et vous allez noter Hébreux 12, 6 à 11, Deutéronome 6, 7, 6 à 7. Vous allez lire ça à la maison. Alléluia. On va finir sur Galates 5, 13 à 15. Hébreux 12, 6 à 11. À lire à la maison. Deutéronome 6, 6, 7. À lire à la maison. Oui, en Dieu. Galates chapitre 5, verset 13 à 15. Oui. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte
de vivre selon la chair. De vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Par la charité, serviteurs les uns des autres. Les uns des autres. Car toute la loi est accomplie. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans une seule parole. Dans celle-ci. Dans celle-ci. Écoute très bien. Tu aimeras ton prochain comme toi. Tu aimeras Jean-Baptiste comme toi-même. Au verset 15. Au verset 15. Mais si vous vous mentez. Si on se critique. Et vous dévorez les uns les autres. C'est-à-dire on prend Samuel, on le déshabille. Il m'a même m'asseoir chez Lucas 1. Et puis il dit Samuel là. Non, il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Et puis Lucas me regarde. Il dit mais moi-même avant tiens là. Non, petit là. Il est gonflé. Et puis il dit oui. On est en train de le déshabiller. On est en train de le. Ça dit manger sa chair. C'est ce que la Bible dit. Il dit quoi? Prenez garde. Prenez garde. Que vous ne soyez détruits. Que vous ne soyez détruits. Les uns par les autres. Les uns par les autres. C'est ces choses-là que nous devons enlever au milieu de nous. Pour que l'amour soit véritable. Amen. Vous avez compris? À la maison, tu peux encore lire. Ça va te parler. Tu vas te tenir. Tu vas dire Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. Je te dis merci. Éternel, il y a certaines choses que tu viens de m'enseigner. Père, que je ne connais pas. Seigneur, fais-moi la grâce de les pratiquer, afin que ma joie soit parfaite. Seigneur, je veux vivre ta parole. Le temps est venu que je vive l'amour. Au nom de Jésus. Seigneur, permets que cette grâce qui a coulé sur la tête des apôtres coule sur moi. En tant que ton disciple, je veux manifester ton amour. Je veux manifester le surnaturel dans l'amour. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu permets à l'instant pour que je puisse comprendre l'essentiel pour la pratiquer. Au nom de... Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.